Hey, salut, c'est Goudrel. Ce soir, là, je tenais à vous montrer, faire une petite vidéo sur l'ajustement d'un draft control. Au niveau de son ajustement, là, le draft control, on le sait tous, là, l'ajustement doit se faire prioritairement là, avec un instrument qui s'appelle le magnélique. Pourquoi est-ce qu'on demande toujours de le faire avec l'instrument? C'est parce que, à quelque part, là, on recherche toujours à avoir une calibration précise. Quand on le fait autrement, c'est jamais précis. Donc, avec l'instrument, c'est la façon la plus efficace et puis la plus précise pour aller chercher la bonne tire dans la cheminée. Quand on dit parfois que la tire doit se stabiliser à 0.05, 0.05 et demi, ben juste une demi, là, ça demande d'avoir une calibration avec le magnélique. Mais malheureusement, il y a certains individus qui me demandent comment le faire l'ajustement sans avoir le magnélique. C'est faisable. C'est bien faisable, sauf qu'on ne pourra jamais avoir une précision. Donc, c'est toujours important, je me répète, c'est important de le faire avec le magnélique. Donc, si on le fait sans avoir le magnélique, il faut comprendre que ça va rester un ajustement temporaire. Ça doit toujours rester un ajustement temporaire. Ça ne sera jamais aussi précis qu'avec le magnélique, là. Mais je vais vous montrer comment l'ajuster. Si vous n'avez pas de magnélique, puis que vous pensez un jour vous en procurer un, ben, vous allez pouvoir l'ajuster là, avec précision. Mais entre-temps, quand on veut absolument avoir un draft control, soit parce que on a une tire excessivement élevée dans la cheminée, et puis qu'on envoie toute la chaleur dehors, ben souvent, juste le fait d'installer un draft control, même si c'est installé temporairement, sans l'ajustement avec le magnélique, ben souvent, on peut arriver proche quand même, là. Tu vas arriver proche, là, être capable de calibrer la vitesse de la tire dans la cheminée. Mais il faut toujours se dire comme quoi que c'est un ajustement temporaire. Mais je vais vous le montrer. C'est bien simple, là. Il y a différents draft control. Il y a différents draft control. Il y a des draft control qui vont s'ouvrir de façon contraire à celui-là ici. Là. Celui-là ici, là, il roule du haut. Là, vous voyez, là? Il y a certains modèles là, qui vont ouvrir de l'autre sens, là, où tu vas avoir certains modèles, le poids va être dans le haut de la porte. Mais peu importe, l'ajustement, c'est toujours le même. Le poids ici, là, c'est lui là, qui va déterminer l'ouverture. Donc le poids ici, quand on le bouge, ben, tu vas affecter son ajustement, tu vas affecter la sensibilité d'ouverture. Alors c'est ça là. Alors ici, là, quand on veut faire l'ajustement, là, ben, il faut absolument bouger le poids. Et puis, quand on a terminé, en arrière, ici, là, il y a un tarot, là. Celui-là, il est là pour barrer le poids en place. Parce que si on ne le barre pas, ben, avec les mouvements, là, ben, il est possible que le poids, il bouge par lui-même. Et puis, ça va changer, si tu veux, la précision de son ouverture, là. Alors, c'est ça. Mais là, je vais vous montrer comment l'ajuster sans avoir le magnélique. Regardez bien, là. C'est bien simple. C'est qu'il faut absolument aller chercher une certaine précision dans son ouverture, là. Si, admettons, là, je vois comme ça, là, je le tiens, là, parce que j'ai pas le choix, là, je suis installé temporairement, là. Alors, c'est ça, là. Il faut souffler sur la partie qui rentre à l'intérieur. Il faut souffler dessus, là. Mais ça prend un souffle minime. Vous voyez, là, il ouvre à peu près... Quand on souffle comme ça, là, il va ouvrir à peu près 1 pouce.
Quand ça rouvre à peu près 1 pouce, là, c'est direct là que ça va, là. Et si, admettons, je bouge le poids, là, regardez, là, il rouvre pas. Alors là, il est ajusté trop serré, là. La tire, elle va rester élevée, là. Si on a l'intention d'ajuster la tire pour la baisser, bien, s'il est ajusté comme ça, là, bien, tu ne baisseras pas la tire, là. Alors, c'est ça. Fait qu'il faut bouger le poids là, jusqu'à temps que quand tu souffles, là, avec un souffle bien, bien minime, là, qu'il faut que la porte elle ouvre à peu près 1 pouce. Là. Ça, c'est pas assez. Un petit peu encore. Ça, c'est trop. Trop sensible. Encore trop. C'est direct là que ça va, là. À peu près là, là. Moi, je garantis que si je prends le test avec le magnélique, de la façon dont je l'ai ajusté présentement, là, je vais être proche de 0.05. Là. Je dis pas que je vais être dessus, ça se peut. Ça se peut que je sois dessus aussi, là. Mais ben souvent, là, il va être proche. Là. Ça peut être à 0.06, 0.07 ou le contraire, 0.04, 0.03. Là. Et vous allez le voir, là. Vous allez voir par la différence, là, juste de la façon dont la combustion va se faire. Là. Si vous voyez que votre combustion, la boucane, puis qu'elle n'a pas une belle combustion, ben c'est parce que vous l'avez trop ouvert. Là. Puis là, ben, la tire est trop basse. De là l'importance de toujours aller chercher le plus près possible de 0.05. Mais de cette façon-là, c'est temporaire, oui, mais ça donne. Ça peut donner une bonne combustion comparativement à une cheminée. Si tu prends un évaporateur avec une cheminée qui a une tire excessivement élevée, 0.10, 0.11, 0.12, juste le fait d'installer de la contrôle, même si c'est ajusté temporairement, bien, ça peut vous donner là, un maudit bon rendement pareil. Là. Ça va faire une méchante différence là, au niveau des bouillons, au niveau de la combustion. Fait que c'était ça l'ajustement du Dual Control de façon sans magnélique, mais temporaire. Gardez toujours l'idée que éventuellement c'est toujours bon d'aller chercher un magnélique. Peu importe si vous pouvez en avoir un, soit emprunter un ou faire venir un technicien ou peu importe. L'important c'est de l'ajuster le plus précis possible de 0.05 à 0.05 et demi de pouce d'eau, pouce H2O. Fait que c'était ça la petite vidéo d'aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus. Salutations.